Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. Je vous ai préparé le montage de la nouvelle ligne Fujitsubo EPU que j'ai commandé pour ma GT de démo, la GT du garage. Donc c'est un single exit que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti. Voilà donc la ligne Fujitsubo EPU en single exit. Exclusivité de chez Air Spirit. Je suis un des premiers à l'avoir. Je vous la présente donc avec son front pipe. On voit ici, il y a un gros résonateur sur l'arrière qui va casser le son. Sur l'avant, on a un catalyseur sport. Vous pouvez apprécier le nid d'abeille à l'intérieur. Derrière, on a un emplacement pour la sonde lambda numéro 2 qui contrôle la pollution d'origine. Ainsi, vous n'avez pas besoin de reprog. Ça peut passer. On a le nécessaire de connectique pour cette sonde, donc qui est rallongée, avec de la bande thermique, tous les joints d'échappement, les COS qui sont fournis aussi pour changer les connecteurs si besoin. On a le center pipe qui est assez proéminent. On voit un gros résonateur qui va aider aussi à casser le son. C'est pratique pour pas avoir trop de drones à l'intérieur. À l'arrière, donc, on finit avec un gros silencieux. On apprécie le détail ici au niveau des soudures, comme d'habitude chez Fujitsubo. Ici, le soin à la cartouche, la jonction, les pattes qui sont renforcées. Ça va pas casser. Et enfin, la sortie en carbone, un peu mat, légèrement conique. Voilà, assez discrète. Je pense que ça va bien aller avec la voiture. Et au niveau son, ça devrait être tout à fait convenable, hein, de ce que j'ai vu au niveau des normes. C'est vraiment pas mal. Je pense que ça va passer sur l'ensemble des circuits sans problème. Et c'est donc parti pour le montage. On y va. En dessous, donc ça c'est le 4 battes d'origine qui va dégager. Juste pour vous montrer la partie ici qui est corrodée mais vraiment méchant. Et ça c'est assez habituel, hein, sur les GT. Voilà, je pense qu'elle a même été réparée avec de la pâte parce que ça s'effrite de partout. Le joint il est détruit. Donc voilà, on va remplacer ça. Ça fera pas de mal. Ici on voit que c'est écrasé d'origine, c'est normal. Ils ont fait ça à cause du châssis arrière. Donc ça va donner au moins un tube de bon diamètre qui sera continuel tout du long. Qui sera vachement plus gros que ça aussi parce que ça c'est du 54. Voilà. Donc déjà jusqu'à là et ensuite le front pipe derrière. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.
you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, and speaking in tongues. Sly Ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly Ink, GVA, that's how we get it done. Petit problème, pour ceux qui voudraient la monter avec un front pipe d'origine, ça ne fit pas. C'est vraiment spécifique au front pipe qui est fourni avec. Vous voyez l'angle ici, là, les trous sont pas du tout en face. Donc voilà, c'est pour ça que la ligne, elle vient en une seule partie avec le collecteur, parce que tout va ensemble. Là on est hyper direct. On voit même que le chemin il est beaucoup plus vers la gauche. Voilà, ça va dans les cils en bloc d'origine. Après bien sûr on peut jouer un peu. Je vais un peu la régler. Et puis voilà, là on voit que c'est super propre en dessous. Un petit coup, voilà, ça brille là. Belle plaque. Norme JASMA, c'est écrit dessus. Voilà, et on voit le diamètre qui est quand même bien majoré. C'est sympathique. Donc, plus qu'à monter le reste. Voilà, donc ça là, c'est une vis qui était bien grippée. Première fois que je vois ça, goujon complètement bloqué. Alors, je pense que ça a été trop serré, qui fait que du coup c'est le goujon qui est venu. Super, heureusement il est sorti, sinon il fallait le couper. Et là on voit ce genre de vis en acier bas de gamme. Donc là j'ai dû mettre pas mal de dégrippants. Ici on voit que c'est tout corrodé. Voilà. Ça va avec le collecteur. Hein. Quand on voit la qualité des soudures, laisse à désirer.
c'est ça. Vous achetez ce que vous payez, c'est tout. Je le dis comme d'habitude. Voilà, on voit que ça a carrément pété dedans. Morceau qui est resté bloqué par la rouille. Salut les gars, et on est de retour là pour monter le collecteur hein, que j'ai reçu par la suite. Donc je vais vous le présenter. On a un collecteur Fujitsubo, donc de la ligne EPU, avec des longs tubes. On voit qu'ils se rejoignent ici en jonction 4-2-1, mais le 2 qui va vraiment jusqu'au bout quoi. On voit le soin apporté ici sur cette jonction là, avec des renforts aussi ici, qui sont vraiment pas mal. C'est bien soudé, voilà, ça a l'air solide. Et ce qui est assez étonnant, c'est la première fois que je vois un overpipe qui est comme ça, en forme triangulaire de ce côté. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que cette pièce et cette pièce sont indissociables, puisque le flange est vraiment en triangle, donc on peut pas le monter avec un autre collecteur ou d'autres pièces. Et de même que le front pipe que je vous avais présenté là, catalysé, qui est là-bas. C'est tout est indissociable. Voilà, on peut pas monter le collecteur, l'overpipe et le front pipe là-bas. On peut pas le monter de façon indépendante. Faut mettre au moins ces trois pièces ensemble. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi quand même à monter le cat-back. Donc le cat-back, on le voit, il est là. Celui-là, il a réussi à monter sur la ligne d'origine. Donc du coup, c'est faisable. On peut scinder le kit en deux. Donc si vous voulez juste le collecteur, overpipe, front pipe, c'est possible. Il y a un petit peu d'ajustement au centre, il faut un peu bouger le flange ici. Là, il faut un peu réussir à jouer avec les cils en bloc parce que c'était pas tout à fait dans l'axe, parce que forcément le cat-back, il est prévu pour être monté sur cette ligne, mais j'ai quand même réussi à le monter, donc du coup, voilà, il n'y a pas de problème, ça devrait se faire. Si vous voulez, voilà, scinder le pack en deux, voilà, demandez-moi, on trouvera une solution. J'ai les tarifs normalement pour scinder le pack en deux, donc c'est faisable. On peut le commander, il n'y a pas de souci. Bon, je vais m'atteler au montage de ce petit truc-là, et dès qu'il est en place, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. A tout. Voilà la ligne EPU au complet, avec le collecteur long tube 4-2-1 header. Donc on voit les belles jonctions qui viennent et le 2 qui va vraiment jusqu'au bout ici sur cet overpipe spécifique avec cette forme triangle au niveau du flange. On voit qu'il a déjà commencé à chauffer là, je viens juste de l'essayer pour voir l'étanchéité, tout est ok. Donc il va encore prendre une couleur bien dorée là, on voit un petit peu déjà. Voilà, la sonde lambda, donc elle est ici. À prévoir que effectivement la numéro 2 peut se conserver ici. Donc là il y a un bouchon, je sais plus s'il était fourni, mais j'avais mis un bouchon là du coup, puisque moi comme je vais passer en flex fuel, j'en ai plus besoin. De toute façon avec la reprog c'est inutile. Et ce qui est bien, c'est que là cette bonbonne là elle est quand même bien remplie. C'est un catasport, donc qui permet de passer toujours au contrôle et voilà, d'être légal tout en étant sportif. Donc pour les flux des gaz, c'est quand même intéressant. Et cette grosse gamelle là qu'on voit là, donc ça c'est un résonateur. Ça coupe vraiment le bruit comme il faut. Ça permet vraiment de ne pas avoir de drone à mi-régime et tout, donc c'est intéressant. On voit le son apporté là sur les petites pattes de fixation là. Enfin tout s'aligne parfaitement, ça j'ai vraiment bien aimé. Il n'y a rien qui touche, il n'y a pas de bruit, c'est vraiment nickel. Donc voilà, je suis assez content. Le démarrage m'a semblé quand même bien calme. Voilà, quand on monte dans les tours, c'est plutôt tranquille. Donc je pense que à mon avis, ça va être appréciable pour faire de la route. Et pour autant, quand tu tapes dedans, ça va bien marcher quand même. Donc moi j'ai hâte de voir les passages au banc, comparer maintenant avec les autres prépas que je fais habituellement et de voir qu'est-ce que ça donne au niveau couple et puis puissance. Donc voilà, on verra. Je vais vous dire bientôt la suite au prochain épisode. En tout cas, je vais vous faire quelques vidéos pour vous montrer comment ça roule là, dehors, sur des fly-by, sur des pas arrêtés, des petites accélérations comme ça. Et puis voilà quoi. Vous ferez votre avis sur cette single exit.
Moi, c'est vraiment ce qui m'a convaincu, c'est la ligne de A à Z, voilà, de là jusqu'à là-bas, là, c'est toute la ligne vient en un seul morceau, tout est ajusté parfaitement, voilà. Et puis Fujitsubo, bon, bah, ils n'ont plus rien à prouver, je veux dire, en termes de qualité, voilà, les soudures, hein, vous l'avez vu, c'est vraiment nickel. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça donne, et puis bah, surtout au niveau gain, parce que c'est vraiment ce qui est voilà, EPU c'est Exhaust Performance Unit, donc du coup c'est normalement une ligne qui est faite pour faire du circuit, pour vraiment, mais tout en restant légal. Ça c'est vraiment le côté intéressant. Donc voilà, on se tient au courant et à tout à l'heure.